Bonjour et bienvenue sur Radio Company. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'Humour à Hénon, première édition, et j'ai découvert des artistes formidables, notamment l'artiste, l'humoriste Freddy Walsh. Merci. Bonjour Régis, ravi d'être avec vous ce soir. Alors moi, ce que je fais, je raconte souvent un peu le parcours, sur toi, sur Internet. J'ai presque rien eu, donc les questions vont venir au feeling. D'accord. D'abord, qui est Freddy Walsh? Alors Freddy Walsh, c'est un animateur de 50 ans qui a 3 enfants et qui, il y a un an, arrête complètement sa carrière de responsable dans des grosses boîtes d'événementiel à Nantes et qui décide de monter son one-man show. Donc je tourne énormément sur les scènes nantaises, sur les scènes ouvertes, et puis j'apprends au quotidien. Et là, je viens de finir d'écrire entièrement mon one-man show qui sortira le 31 mars. Qui s'intitule 50 ans et 3 enfants. Et 3 enfants, c'est ça. Ce qui est vrai, 50 ans et 3 enfants. Donc tu t'es inspiré de ton parcours C'est exactement mon parcours de vie qui est aussi aujourd'hui le parcours de vie de beaucoup d'hommes de 50 ans. Hein. J'ai vécu très longtemps avec une première femme avec qui j'ai eu 2 enfants. Après, je raconte l'histoire de ma vie avec une femme riche. Et puis après, la famille recomposée, un autre enfant qui arrive, les emmerdes aussi qui arrivent avec. Et voilà, c'est mon histoire et mon one, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être sur scène et de raconter justement tes 50 ans de carrière, tes enfants, tes petits problèmes? Alors, moi, ce qui m'a donné envie de monter, j'ai toujours été sur scène parce que j'étais animateur dans les clubs de vacances ou dans les restaurants. Et pas pour des sketchs? Alors non, pas pour des sketchs, mais je faisais déjà rire les gens. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible, faut absolument que j'écrive quelque chose. Et en fait, un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, écoute, je joue dans un mois. Si tu veux, tu fais ma première partie. Et je suis sorti de ma zone de confort. J'ai été obligé d'écrire vite. J'ai écrit, je suis monté sur scène et j'ai jamais quitté depuis. Donc là, ton premier spectacle, est-ce que tu as des projets à côté en termes d'humoriste ou des chroniques Alors, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je fais des petites vidéos YouTube de la vie de tous les jours. On me retrouve sur Instagram, bien sûr. Là, j'ai tourné dans un court-métrage sur un sujet un peu plus délicat qui est le cancer, sur le fait de continuer à aller voir les gens lorsque les gens sont un petit peu dans la maladie. Donc, on a tourné un court-métrage qui sort au mois de mars. À l'issue de mon one man, ça va être capté. On va en faire un teaser et ça va partir dans les théâtres de France. L'idée, c'est que je puisse peut-être jouer 1-2 fois par semaine et en vivre, et ce serait pour moi magnifique. Qui ont été tes influenceurs, les grosses têtes, les personnalités qui t'ont réellement influencé? Alors, j'ai Fari, je ne sais pas si tu connais, c'est un humoriste très connu maintenant. J'ai trouvé mon style d'écriture par rapport à Franck Dubosc, parce qu'en fait, tu sais, on a chacun un style d'écriture. Jeanne et Gabriel, qui étaient là ce soir, qui nous ont reçus, ont un style d'écriture avec des grandes longueurs d'écriture. Et moi, à 50 ans, tu vois bien, non, j'avais pas la mémoire. Donc, j'ai trouvé un style d'écriture qui me permet de pouvoir justement rebondir et interagir un peu plus avec le public. Donc Franck Dubosc a été vraiment la personne qui m'a énormément aidé dans cette écriture-là. J'aime bien Fari, j'aime bien Jarry, tous les noms en I en fait. Freddy. Fleury. Voilà, tu vois. Non, voilà, c'est ce genre d'humour. J'aime bien sûr Gad Elmaleh est un petit peu notre mentor à tous. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc non, je dirais que j'ai grâce à mon grand âge, j'en connais énormément, Coluche au départ, mais après, malgré mon âge, je fais confiance à des jeunes qui m'entourent vraiment et qui s'occupent de tout ce qui est communication pour rester dans le coup, pour que les gens comprennent et qu'on parle vraiment des choses d'aujourd'hui. Parce que je crois que c'est ce que les gens attendent. C'est ce que les gens attendent. Je rebondis sur ça parce que toi, tu fais un spectacle 50 ans, 3 enfants, oui. Dubosc 50-50. Alors, dans les mêmes périodes. Il a tout copié sur moi. C'est ce qui me semblait aussi. Oui, j'ai vu ça. Lorsque j'ai vu le spectacle, j'ai fait c'est pas vrai. Mais bon, voilà, il est. Chacun apporte sa touche. Oui, puis ça reste Franck Dubosc. J'ai pas la prétention de pouvoir rivaliser, tu vois. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Mais non, je suis très content. Maintenant, effectivement, j'ai pas voulu trop regarder le spectacle pour justement
pas copier des choses qui pourraient être similaires parce que c'est vraiment mal placé pour le coup. Donc surtout quand tu débutes, surtout en ce moment avec les histoires de plagiat, on essaye de faire vraiment attention à ce qu'on écrit. Copie comique. Ah, c'est très compliqué. Qui sont passés, Oui, on sait, moi j'essaye de taire un petit peu ça parce que malgré tout, on a beau dire, des fois tu écris quelque chose et puis peut-être il y a 10 ans, il y a un mec qui a sorti un truc qui ressemblait et tu ne l'as pas copié parce que tu ne l'as pas vu. Simplement, effectivement, quand c'est des phrases entières ou des bouts de texte entiers, je comprends qu'on puisse nous dire « Ah bah non, là c'est exagéré ». Maintenant, en vrai, nous à notre niveau, on copie pas. Non, on n'a pas la prétention de pouvoir copier, on écrit. Moi j'écris mes textes, je mets en scène et je joue. Et voilà, non, j'écris vraiment ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu regardes l'actualité des humoristes, des médias Je suis tout le monde. On est obligé un petit peu pour rester dans le coup. Tu vois, le dernier, j'ai kiffé vraiment le dernier de Florence Foresti. Là, elle sort un truc où elle part d'Instagram et tout. Elle est vraiment dans le coup. Et bon, bah, c'est une magicienne de l'écriture. Enfin, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Donc oui, tu es obligé de rester connecté tout le temps à ce qui se fait pour pas se faire déborder, pour pas prendre de retard. Moi, je vais faire une carrière courte à 50 ans, tu vois. Hein, à 55 ans, j'arrête et puis voilà. De Funès s'est fait connaître à 40 ans. Exactement. Et De Funès est nantais. Et en plus nantais. Oui. Il est nantais, il est du Cellier. Et c'est un personnage qui m'a énormément aidé dans ma façon d'écrire aussi, parce que je suis bourré à 100% de dynamite, je suis ultra hyperactif. Donc, on a vu sur scène. Ouais, quand on voit De Funès, on dit oh, Freddy Walsh, peut-être un peu quand même. Ouais, j'adore ce personnage. C'est un monsieur qui a énormément de cœur aussi. Quel conseil tu donnerais dans l'écriture? Parce que moi j'essaye d'écrire de mon côté des sketchs. Ouais. J'ai un petit peu de mal. Quel conseil donnerais-tu? Alors, moi je donne un conseil tout simple aujourd'hui de ma petite expérience. En fait, d'abord, il faut trouver son style d'écriture. C'est-à-dire que tu as Anne Roumanoff qui a une écriture très en longueur, des textes très très longs et qui a une mémoire et puis surtout un savoir jouer qui est magistral, vraiment. Enfin, magistral, c'est vraiment super. Donc, tu as des gens qui écrivent des grands textes tout en longueur. Tu as des gens qui séquencent leurs textes. Moi, je dis qu'il faut d'abord trouver. Et en fait, moi, tu vois... trouver sa personnalité. Voilà, et puis après, se dire, bah moi, j'ai pas trop de mémoire, par exemple, hein, comme moi. Mais qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir aller jouer avec le public sans perdre mon texte? Parce que tout le danger, il est là. Donc moi, j'ai décidé d'écrire comme ça, à la façon, je ne sais pas si c'est la façon du Bosc. En tout cas, j'ai imprimé tous les textes des différents artistes que l'on connaît tous. Et j'ai dit, ah bah tiens, elle écrit comme ça. Là, il y a une blague, là, il y a une blague, là, il y a une blague. Mais c'est très long. L'autre, il écrit comme ça. Ah bah tiens, ouais, il met une intro, il met une fin. Ok, ça, et voilà. Tu t'es situé par rapport à la situation des autres humoristes. Je me suis dit, bah tiens, il écrit comme ça, lui et moi, ça me convient. Et après, bah, il n'y a pas de secret. On en fait un de 4-5 minutes. On le joue. 4-5 minutes, ça suffit. Mais il faut monter sur scène. Alors nous, à Nantes, on a énormément de chance. C'est qu'on a énormément de scènes ouvertes. Donc on peut se permettre. Nous, en Bretagne, on n'a pas beaucoup de scènes ouvertes. Oui, bah, tu vois, c'est lors de spectacles comme ça. Là, pour découvrir des nouveaux talents. Exactement. C'est formidable. Il y a les ballons rouges à l'emballe. Il y a les ballons rouges, exact. Tu vas bientôt faire la première. Ah bah oui, du coup, je vais. C'est déjà complet. Hein. D'accord, bon bah c'est rassurant. J'ai pas la pression. Hein. J'ai du coup pas peur. J'ai pas peur du tout, j'ai pas peur. 50 personnes, il y en aura moins que la salle. Je vais aller faire pipi. Non mais voilà, c'est formidable, ce genre de soirée, c'est génial. Mais je crois qu'il n'y a pas de secret parce que c'est le travail qui paye. Moi j'ai énormément travaillé à la maison, j'ai avalé tous les spectacles Netflix en français, en américain, je parle pas anglais du tout, tu vois, mais malgré tout je les ai regardés pour voir leur comportement, leurs arrêts, les stops, les blancs, et après t'écris et tu joues, tout le monde peut jouer, vraiment, si tu travailles, tu joues, mais la grosse différence, c'est que moi, je faisais énormément rire les gens et j'avais énormément peur de monter sur scène. Et le jour où ça a été obligé, quelque part, on m'a dit, bah c'est là, tu me fais une toute petite scène, mais il n'y a pas de petite salle. C'est ce que je dis toujours. Tu joues, voilà, tu donnes du plaisir aux gens et c'est le plus beau métier du monde. Je remettrai un dessous de ma chaîne YouTube, au dessous de la vidéo, j'ai fait 2 sketchs déjà. Ouais. J'avais emmené une fille de Paris. D'accord. Faire un comité des fêtes comme ça et j'avais amené ici, c'était une nouvelle, une débutante. D'accord. Elle est venue jouer des sketchs et elle m'a dit on va jouer un sketch ensemble.
Et du coup, je me suis remotivé pour faire un deuxième sketch. Excellent. Donc du coup, on a eu le mariage. C'était une reprise de On ne demande qu'à en rire de Constance et Olivier de Benoît. D'accord. Ouais, et le chaud. deuxième, c'était un sketch. Je peux pas passer par là parce que Vincent Lagaffe, c'est d'abord un humoriste, c'est pas un animateur. Pour moi, Je suis c'est un d'accord. humoriste. Il fait très bien les deux. Océanonox, c'est un des sketchs phares de Vincent Lagaffe. De Vincent, oui, oui, je l'ai rencontré à l'époque parce que moi je voulais absolument être animateur sur la télévision et c'est très compliqué, donc j'ai fait plein de castings, donc j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Lagaffe et plein d'autres sur Paris et qui m'ont, je dirais, complètement oublié, tu vois. Non, mais voilà, et c'est un vrai métier à part entière, mais j'adore Vincent, enfin je dis Vincent, j'ai l'impression que c'est mon pote, on bouffe ensemble le week-end. Non, c'est un mec que je trouve formidable parce qu'il a eu plein de remises en question dans sa vie. Des parcours vraiment, ouais, voilà, s'il en est là, c'est qu'il est bon. Voilà, il est vraiment très très doué dans tout ce qu'il fait. Je te remercie pour l'interview. C'est moi qui te remercie. Et au plaisir. Et bah avec très bientôt. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup à vous public. Merci d'avoir été présent ce soir. Et à très bientôt. Salut!